Bonjour à tous et à toutes, mes amis, les récitants. J'étais en train de méditer, penser à vous, et je me disais, c'est pas 40 degrés qui va nous intimider à nous, les récitants. C'est vrai que ça a été serré, comme on dit, beaucoup de chaleur, et moi j'étais toute cette semaine, j'ai marché dans les rues avec un chapeau. Et vraiment, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris. Et je sais qu'à vous aussi. Nous les résistons. Et moi ici, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que je pense à vous, pour vous remercier aussi pour toutes les vues. Et pour poursuivre, je vais poursuivre. Et je me disais aussi comment je commence la vidéo en me présentant comme la rancunière, celle qui ne pardonne pas, la frustrée. De quelle façon je me présente? J'étais en train de blaguer, puisque vous savez que nous sommes ennemis, et je suis narcissique peut-être, parce qu'après je me dis, nous sommes ennemis, et ça me donne de la pêche quand je pense à mes ennemis. Et après, je me dis, non, il n'y a pas que tes ennemis, Nélida, c'est nous ennemis. Le peuple français, à qui je remercie de tout mon cœur, cette opportunité, et je vois tout le temps, je regarde des youtubeurs, vous tous, hein, je ne vais pas vous mentionner, tous les youtubeurs que je regarde, et je m'informe aussi en Amérique latine, mais c'est surtout en France, en Europe, en Espagne, et particulièrement le peuple français, je le remercie de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je me permets de dire c'est nous, ennemis. Et ça me donne de la pêche, comme vous dites, pour continuer, pour poursuivre. Et là, j'étais en train de faire comme d'habitude, pas une pause, mais j'aime bien faire mes investigations par rapport à tout ce qui se dit. Et vraiment, nous ennemis, justement, je trouve qu'ils ne se sont pas en sortis, malgré qu'eux, ils sont restés au pouvoir. Et ils nous font croire à nous qu'ils sont toujours au pouvoir et ils savent qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Donc dans cette vidéo, et justement quand je parcours les rues, je me souviens de toutes les méchancetés que moi-même j'étais victime. Je me souviens que pour ces affreux Jeux olympiques, démoniaques, pervertis, c'était pour moi une manifestation anti-même patriote pour tous les Français, hein, et je me permets, puisque moi je suis une étrangère en France. Mais franchement, pour moi, je me disais, quelqu'un qui a fait ça, les Jeux olympiques, c'est pas possible que ce soit des Français. Et c'est une attaque directe à la nation française, ces Jeux olympiques. Et montrer vraiment les Français, les présenter comme tels qu'ils l'ont présenté devant le monde entier, parce que déjà, rien qu'imaginez-vous, j'ai 32 abonnés ici. Mais imaginons-vous, si moi je présente la France, j'ose même pas dire, faire un exemple, tellement c'est délicat, parce que j'ai beaucoup de respect pour moi-même, parce que ça, d'abord, le respect vient de soi-même, de ses actions. Mais ensuite, après, abîmer l'image d'un pays, et avec les applaudissements du monde entier, des soi-disant les élites. Vous avez vu que les Jeux olympiques ont réuni toutes les soi-disant princesses, reines, les soi-disant élites, tous ceux qui se disent milliardaires, tous ceux qui se disent varonnes, princes. J'étais justement en train de réviser toutes ces personnes vulgaires, parce que pour moi aujourd'hui je le dis ouvertement, et c'est pour ça que je suis contente, parce que j'ai l'occasion de dire qui sont ces personnes, le dire en voix haute, probablement devant la France entière et le monde entier, je l'espère, de leur dire qu'ils sont l'empire Louis Vuitton, c'est le plus vulgaire qui existe.
tous ceux qui sont journalistes, la princesse, la reine, la président. Moi, si on m'aurait invité aux Jeux olympiques, jamais dans la vie. Jamais dans la vie. Je suis une personne qui a le respect pour moi-même. Je n'aurais pas pris part à tel point que ce jour-là, j'ai même pas voulu regarder. Vous voyez, ces images, ni participer d'aucune manière que ce soit à cette ignoble manifestation dégradante, à cette attaque contre la nation française. Pour moi, c'est comme ça et je le dis, j'assume pleinement ce que je dis. Cependant, quand j'ai monté dans le bus ces jours-ci, j'ai dû acheter un ticket. Et aujourd'hui, on ne peut plus acheter de tickets dans le bus. Et je me suis rappelé, vous savez, que pendant les Jeux olympiques, je suis sortie et j'ai pris le bus. Et je paye avec 5 euros. Et cette scène, je ne peux pas me l'enlever de la tête. Je suis comme traumatisée. À moi, le mal me traumatise, vous savez. Et donc, moi, je passe 5 euros au chauffeur et le chauffeur le prend. Et je dis, le ticket coûtait 2,50 €, je pense. Il m'a dit non. Les autres 2,50 €, c'est pour aider à payer les Jeux olympiques. Il me prend comme ça l'argent. Et ça, c'est vraiment vulgaire. Une vulgarité, il n'y avait pas des armes. Il n'y avait pas un pistolet pointé sur ma tempe. Il n'y avait pas le couteau parce qu'à la limite, je peux vous dire que, comme disent les gens, Nicolas Sarkozy, le plus racaille, l'hôpital c'est fou de la charité, comme vous dites, dit la racaille à ces personnes. Pour moi, c'est pas la racaille. Moi, vraiment, j'ai vécu dans un pays comme le Chili, où il y avait une vraie nécessité à l'époque, la pauvreté. Et j'étais vraiment confrontée à des vols et tout. Mais vous pouvez dialoguer avec ces personnes. C'est pas ça la racaille. Moi, je trouve que cette scène que j'ai eue avec un chauffeur du bus, commandé pour la RATP, je suppose que menacé par ses supérieurs, il faut lui prendre de l'argent en personne. Donc, tu payes 10 euros, allez hop, tu n'as pas le droit, sinon tu descends du bus parce qu'il faut que tu payes les Jeux olympiques. Ça, c'est la racaille. Et je suis contente aujourd'hui parce que j'étais en train de faire mémoire. Il y a chaque rue de Paris, chaque rue, chaque bus, chaque endroit où j'y vais me rappelle. C'est pour ça que je vous parlais d'être rancunière. Et me rappelle vraiment des actions ignobles et qui sont vraiment, on voit surtout, on les voit dans ceux qui se disent être élégants, ceux qui sortent Paris Match. Vous avez vu Bernard Arnault, la fortune à la troisième, c'est quoi la fortune? Et tous les autres. Son cher mari ou sa chère femme, il a avoué qu'il était un clochard, qui vient d'une famille des clochards. J'étais en train de voir une princesse aussi, soi-disant princesse, une colgueur, qui a épousé soi-disant un prince. Et vraiment, on voit que c'est une autre colgueur, une autre racaille qui sont comme tous ceux qui sont aujourd'hui dans le pouvoir français, issus des rues, des pretty women, etc. Et comment ils s'essayent de prendre l'apparence d'une personne noble, en fait. Mais ça se voit, les amis, et je suis très contente de... Vraiment, je ne peux que féliciter le peuple français parce que vous êtes le peuple le plus atterri, celui qui a la tête sur les épaules, comme on dit. Et je suis admirative en même temps, et je suis contente aujourd'hui. Je me suis dit, au bout d'un moment, pourquoi j'ai pas fait le choix de rester chez moi ou de partir dans un autre pays. Mais aujourd'hui, je me félicite. Comme faisait mon frère, s'est félicité tout seul, mon frère, il mettait ses retournés, il disait, je me félicite d'avoir choisi la France
comme un pays dans lequel je me suis probablement incrustée. Parce que vraiment, je tiens à vous féliciter à tous les Français et Françaises, le peuple bien évidemment, car vous n'avez pas supporté cette personne à racaille vulgaire, des rats, des gens des bas quartiers. Ce que vous avez, et aux États-Unis pareil. Je ne sais pas si vous avez fait une investigation sur le vice-président, je pense, des États-Unis, le J.B. Dance. On voit sur son visage qu'il était un enfant vraiment cinglé, en fait. Et il y a toutes ces personnes qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je remercie mes ennemis, car aujourd'hui, je peux le dire haut et fort qui ils sont. Parce que je le savais, mais vous savez, c'est comme quand vous avez une relation amoureuse dans une relation interdite. Vous voulez le dire, que tout le monde le sache, mais vous devez vous taire. J'ai vécu longtemps comme ça. Et aujourd'hui, je remercie Dieu. Et bien sûr, mes ennemis. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, bénissez vos ennemis. Car aujourd'hui, je peux crier et leur dire, en commençant par le mari ou la femme de Bernard Arnault. Et je savais qu'il était un racaille, toxicomane, pretty woman. Vous savez, j'étais en train de penser de quelle façon elle gagne de l'argent. Je sais que la situation que j'ai vécue dans le bus, beaucoup de vous l'ont vécu en France. Comment on vole l'argent, hein, monsieur le milliardaire? Comment vous vous enrichissez, hein? Et moi, qu'est-ce que voulez-vous que ça me fasse, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'élégance et le respect vient de soi. Et ça, merci de l'avoir manifesté. Car aujourd'hui, le monde entier voit refléter sur son visage, comme le disait Jésus-Christ, malgré les kilomètres, j'appelle ça. Les couches, ils recouchent, et chirurgie esthétique. Vous avez vu la nouvelle, soi-disant, la nouvelle femme d'un des fils de Donald Trump. On voit que le mec, c'est un mec, comme autant d'autres. Et moi, j'appelle ces personnes c'est pas des homosexuels. Il y a un mot que vous utilisez très mauvais, et c'est PD1. C'est le véritable. Il y a les homosexuels, comme je vous dis. Il y a ces PDD. Ça, c'est les véritables, qui ne s'assument pas et qui par-dessus tout et sont des racailles. Nous s'arracher l'argent comme ça. Toutes les avérences qui peuvent sortir de leur bouche. Comme je vous disais, jamais dans la vie, j'aurais pu présencer. Même si on m'aurait obligé, je n'aurais jamais présenté. Et aujourd'hui même, je m'en veux. Ce n'est pas les 5 euros. Je sais que vous, le peuple français, vous me comprenez que ce n'est pas les 5 euros, les 12,50 € qui me dérangent. Ce qui me dérange, d'avoir participé à cette action, comment pourrais-je dire, vraiment des excréments. Ces Jeux olympiques, ce sont des excréments. Et ça fait tellement mal de savoir qu'on puisse dépenser l'argent des Français, parce que c'est comme ça. C'est comme si je rentre chez vous, je prends tout ce que vous avez pour vraiment vous faire du mal. C'est ça, vous milliardaires, vous princesses, vous reines, vous premières dames, vous journalistes, vous compatriotes, soi-disant compatriotes. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui, les amis, puisque vraiment, je suis la vraie étrangère, je le cache pas, ça se voit. Mais l'amour que j'ai pour ce pays, le respect que j'ai pour le peuple français, ça aussi, ça se voit. Ça sert à rien de dire je suis française, mon pays, alors que les actions montrent tout le contraire. Et c'est ce qu'on a vu. J'étais aussi en train de penser en même temps la rancunière que je suis, et le fait que celui qui a acheté la France, ce pauvre, stupide,
Parce que pour moi, c'est un rat qui vient de Vacartier, qui a cru aux maçons d'ailleurs, que les maçons se sont fichus de sa tronche, on va le dire, pour dire la gueule, parce que ce sont des bêtes. Vous imaginez, je vous invite à imaginer, vous le peuple français, le mec là, la nana, ou ce groupe de mecs là à qui les maçons l'ont dit, bien sûr que tu peux être propriétaire de la France. C'est ce con, comme vous dites, cette bête là, a cru les maçons. Mais qui pourra s'acheter un pays, les amis? Est-ce qu'il faut être malade pour y croire ça? Mais pourtant, ces pourritures-là l'ont cru. Et ils ont cru aussi que moi, je faisais partie, parce que s'acheter un pays signifie que vous achetez aussi les personnes qui sont dans ce pays. C'est pour cette raison que Bernard Arnault se permet de rentrer ici parce qu'il croit que je suis de sa propriété. Ben non, je ne suis pas à toi. Petite pourriture. Insignifiante. Microbe. Vous, les microbes, vraiment. Je ne suis pas à vous. Ni en tant que Chilienne, ni Argentine, ni ici en France, je ne suis pas à vous. Vous ne m'avez pas acheté. Vous plaisantez ou quoi? Mais en tout cas, je remercie la maçonnerie. Merci, messieurs les maçons. Merci, les sionistes. Parce qu'en quelque sorte, je suis vengée davantage. Franchement, il faut être malade pour croire une chose pareille, n'est-ce pas? Il faut vraiment être malade pour croire à toutes les... comment on appelle ça, les titres, non, les portraits des Paris Match et du magazine Elle. Hein. Nous sommes en train de voir aujourd'hui ici même dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube. Quel genre de lectrice, vous savez, Madame Hélène de Louis Vuitton, et vous, sur LCI, et partout, Tiffen, toi que tu vas épouser, peut-être que non, je pense pas que Cyril va t'épouser, parce que le mec quand même, il prend des bonnes nanas, et des belles nanas. Toi t'es une pourriture, t'es moche, t'as vu ta gueule. Mais je pense pas qu'il va t'épouser. Tu vas être une autre petite traînée, comme vous dites, dans son lit à Cyril. Et vraiment, vous avez cru à tous les portraits qui sont sortis, les maçons, sur Paris Match, sur le magazine Elle, en disant « La cavalière affirmée ». Mais qui lit ça? Qui peut lire ça? Une autre pourriture comme toi, Tiffen, tu sais. Une autre nana qui a le même mental que toi, un autre P2, P-E-D, je sais pas comment ça dit, comme toi. Parce que moi, ce genre de choses, ça veut dire quoi ça? Chic en bleu. J'ai vu, et je suis désolée, les stylistes des monsieur, des Dior et tous ces grands magazines, des Seboy qui font la une des magazines. Oh, vous vous êtes acheté tous les magazines, tous les journaux, vous voulez que je vous applaudisse? Oui, bien sûr que je vous applaudis. Mais applaudis la maçonnerie, vous patrons. Les humiliations qui vous suivez, pour apparaître drogué comme un chien avec des gros, en train de se piquer les veines, ni la cocaïne, il n'y a rien qui va vous calmer. Parce que vous assumez pleinement, comme je disais à Tiffen, à son frère Sébastien, à la soi-disant cardiologue. La seule chose qui a changé en vous, mon histoire, d'ailleurs, Lilith Comagnon, mon histoire, ma pièce de théâtre, et vraiment la tragédie des femmes de Cro-Magnon qui s'appelle ma pièce de théâtre. Est-ce que vous êtes la prostituée juste sur une autre forme? Vous êtes raté, complètement raté. Avant, vous gagnez l'argent en vous enlevant la culotte en pleine rue avec n'importe qui. Et d'ailleurs, ces personnes-là, c'est là que vous aviez néanmoins un peu de mérite. Aujourd'hui, vous volez, vous montez, et vous devez jouer un rôle. On ne saura jamais qui tu es vraiment, Tiffen, tu sais. Et c'est pour ça que je remercie la maçonnerie. Messieurs les maçons, je ne bois pas. Mais je vous promets, je vous fais une promesse dans cette vidéo que je vais m'acheter une petite bouteille de champagne. Et ici,
Et je vais fêter, je vous remercier parce que vous m'avez vraiment vengé. Humilier ces personnes aujourd'hui, on sait partout où tu as dû passer, Tiffen, grossière. Aujourd'hui, on sait partout où vous aurez dû passer, hein, le J.D. Benz et vous tous là. Hein, et pour arriver là, les maçons, ils ont fait un travail génial. C'est eux les maîtres. On sait aujourd'hui, hein, Madame la baronne, que voulez-vous que ça me fasse, baronne? Vous ne trouvez pas ça vulgaire, vous? Vraiment, vous sortez, vous les princesses, vous vraiment, vous croyez, hein, vous vous trouvez pas ridicule quand vous sortez avec des couronnes sur la tête? C'est vraiment, vous êtes vraiment ignoble. Est-ce que pitié, vous ne faites même pas pitié tellement vous êtes mauvaise, parce qu'une personne a finalement fait pitié. Il y a Pierre Palmade. Moi, cet homme-là me fait pitié. Voyez? Mais vous pouvez même pas faire pitié. Parce que vous continuez dans la connerie. Vous continuez dans le mal. Et pour moi, c'est magnifique de vous voir vraiment, parce qu'on sait la vérité aujourd'hui. Vous savez? Et c'est génial, génial. Sortez, sortez. Je ne sais pas où t'es passé, Tiffen, hein? Tu devrais faire la une des Paris Match ces jours-ci. On dit son. Maintenant, qu'est-ce que tu vas te dire? Ce grand mariage avec Cyril? Tu sais que c'est faux. On ne sait même pas comment tu t'appelles. Tu es une petite prostituée que tu faisais ça dans la rue. Aujourd'hui, tu l'as fait parmi la maçonnerie. C'est la maçonnerie qui a certaines choses sur ta bouche. Tu dois constamment toucher la lampe magique pour pouvoir passer à Paris Match et juste lire, hein, parce qu'en plus les journalistes, hein, vous êtes là. Et aujourd'hui, les maçons vous parlent par l'oreille, on vous tient en face, hein, ils sont en train de vous, hein, on vous tient à l'œil et vous devez lire. Vous savez, moi, hein, à vous les journalistes, je suis là, je dis ce que je veux. Je vais même m'acheter une petite bouteille de champagne parce que je tiens quand même à remercier la maçonnerie, et si ce n'est que probablement les sionistes, parce que maintenant je ne sais pas. Mais c'est sûr que les maçons, parce que vous savez, je m'assieds ici. Et je fais comme je veux. Hein. Voyez, il n'y a personne qui me dit il faut que tu dises ça, sinon, hein, t'es morte. Tu sais ce que t'attends. Hein. Et il ne faut pas oublier, hein, tu fais que hein, c'est moi, hein, le maître maçon ici, que c'est moi qui t'ai ramassé la rue, petite. Non, à moi, personne ne me donne d'ordre. Voyez. Donc, encore une fois, messieurs les maçons, je vous fais une promesse, une petite bouteille de champagne, pour vous remercier pour toutes les humiliations que vous avez vraiment fait à mes ennemis. Que d'ailleurs, hein, ce sont les vôtres. Parce que toutes ces histoires ont perdu le peuple n'aurait pas dû les connaître en principe. Mais bon, en tout cas, je pense ce qui est à moi. Et ici, je suis libre. Voyez? C'est pour ça que je remercie mes ennemis. Et bien évidemment, après, il y a du mal à avaler, parce que nous, quand on a la noblesse dans le cœur, voyez-vous, j'étais en train de parler avec plusieurs personnes de la vieille époque. Quand on a la classe, quand on a la noblesse, on n'accepte pas comme tout et n'importe quoi. Et je connais une très belle femme qui est restée avec son mari, par exemple, et elle me disait, j'ai tombé dehors, elle me disait, non, je n'accepte pas que mes filles ramènent leurs petits copains ici et qui viennent coucher chez moi. Et je me disais, mais c'est vrai, parce qu'elle est une personne très moderne. Elle reste avec son mari, et elle est une belle femme, il y a beaucoup d'hommes qui les courent derrière. Et elle dit non, je suis une femme de principe. Je suis une femme de principe, Nelida. Mes principes comptaient quelqu'un, des principes, t'es élégante, tu fais partie de la noblesse, c'est pour ça que je me moque de vous les reines. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous devez faire des fellations pour pouvoir porter une petite couronne et toutes les perles, tout ce que vous portez, vous l'avez piqué au peuple. Voyez? Quand nous sommes la vraie noblesse, on n'a pas besoin d'avoir un titre de noblesse. Les gens voient en nous. Et c'est justement ça, les maçons me respectent. Autrement, je n'ai pas besoin de porter ici, regardez, ni des diamants,
hein, pour être vivante et dire ce que je veux, parce que je suis de la vraie noblesse. Un vrai noble, comme le sont le peuple aussi. Et on sait aujourd'hui que toutes les choses que vous avez sorties, c'est juste parce que la maçonnerie, tous les hauts, vos patrons là, que les gens ne les connaissent pas, ceux qui travaillent dans l'ombre, bien évidemment, vous allez gagner, vous allez raqueter pour leur nourrir. Oh, voyez. Et ça, vraiment, c'est mieux qu'une vengeance pour moi. Donc je suis super contente. Vraiment, je tiens à partager avec mes amis et toutes ces choses-là. Mais la noblesse, comme je vous disais, moi je m'en veux d'avoir participé avec mes 5 euros et j'étais raquettée, les amis. Le chauffeur m'a pris mes 5 euros parce qu'il fallait payer les Jeux olympiques. Et c'est ce qui parle aussi la Bible, hein, Apocalypse 16, 18, et que nous sommes en train de voir à la Babylone. C'est-à-dire qu'on te pousse à participer. Et c'est important de le dire. Moi, en le disant, en le déclarant aujourd'hui, et c'est clair que je n'ai pas voulu participer à cet attentat contre le peuple français, contre la nation française. Parce que ces Jeux olympiques, entre autres, bien confirmé, hein, toutes les choses ignobles que se dit concernant la France. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qu'on sait que ce n'est pas le peuple. Et justement, dans la deuxième partie de cette vidéo, la rancunière de Nérida, et quoi d'autre? Parce que si on n'est pas intéressé par l'argent, et Natacha Ray, c'est quoi? C'est que Natacha Ray avait envie des rêves, de réaliser ses rêves, d'être une célébrité. Alors, c'est parce qu'on veut de l'argent, on veut être importante, je ne sais pas, comme je vous dis. De quoi on va m'accuser, moi? Je me demande. Mais j'étais en train de penser, vous savez, aussi à nous. Et le peuple. Tellement les gens se plaignent de vraiment qu'on est pauvre et tout ça. Et eux, ils s'occupent de nous mettre ça dans la tête. Moi, je ne me suis jamais posé ce genre de questions parce que je connais la vie, vous savez. Comme je vous dis, la noblesse, c'est quoi? La noblesse, c'est que moi, je pourrais me payer des choses chères, des marques. Jamais j'ai porté un Louis Vuitton. Et aujourd'hui, encore une fois, les amis, je fais comme mon frère. Je me félicite. Jamais j'ai porté un Louis Vuitton. Jamais j'ai porté des marques. Vous savez, j'étais en train de voir les artistes latino-américaines. Comment c'est vulgaire. Il y a une nana qui disait, une des femmes la plus respectée de l'Amérique latine, je ne vais pas vous dire de quel pays, et je la vois, Louis Vuitton ici, partout, un menton, Cartier, Dior, des chopards, des choses. Et à ça, on appelle quelqu'un d'élégant. Vraiment, marqué, comme on dit la Bible. Et nous, j'aurais pu, hein. On était jeunes en France, comme vous le savez. Et faire comme Tiphaine, hein. Faire comme la plupart des reines, hein, les colgueurs de Einstein. Pour me payer des choses, hein. J'étais en train de faire une investigation, comme je vous dis, auprès des femmes qui se sont vraiment... aujourd'hui, beaucoup de femmes ils ont envie de partager leur vraie histoire, de savoir comment se payer des sacs, des marques, tout ça. Je me disais, mais jamais dans la vie. Je voyage aussi, et j'étais en train de penser aux avions, les amis. Je me dis, la dernière fois, j'ai exagéré, je me suis payé le ticket, vraiment le moins cher de moins cher. Hein. Mais parce qu'avant, c'était cool, quoi. Et après, j'ai vu le prix d'aller dans un avion, en classe, je sais pas quoi, là, première classe. Non, je ne me payerai jamais ça. Non, vous savez, je préfère dépenser l'argent. Je vais voyager toujours en classe économique, me payer réserver une chaise plus ou moins confortable.
Mais vraiment, je peux faire payer parce que j'ai vu, ça coûtait comme 10 000 euros. Ah non, je peux faire payer 2 000 euros peut-être. Et le reste, je laisse pour aller profiter. Quand j'étais au Chili, je suis sortie avec mes potos, mes copines. Vous savez, revenir au village où vous êtes nés. Moi, j'étais dans un supermarché, quelqu'un me pousse. Il me dit, hey, je te connais toi. On a fait la maternelle ensemble. Et j'étais le petit garçon qui avait... On commence, ah, t'as le temps. Oui, bah, on y va. Et avoir de l'argent disponible pour parler avec les gens. Si vous avez une personne à côté de vous qui ne peut pas payer ses courses en entier, vous avoir l'argent pour dire, tenez, hein, je vous aide un peu, parler avec la personne, le commerçant, en dire, donnez-le tout que je vais payer le reste, etc. Qui payait 10 000 euros. 10 000 euros pour voyager dans un avion. Donc je préfère le partager avec mes potos, mes potas, mes amis, ma famille, il y a des gens qui ont besoin. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'étais au Chili. J'étais dans les bus de partout parce que je ne conduis pas là-bas. Et parfois, quelqu'un me trouvait, me disait, ah, vas-y, je te dépose. Et en passant, on passait sur la route, et on payait un petit cadeau pour l'enfant, pour les enfants, quelque chose. Moi, j'adore ça, voyez. Et non, je ne me payerai pas la première classe. Et je ne suis pas vulgaire. Voyez, je trouve ça que c'est de l'arnaque. Tout comme les Jeux olympiques. Vendre, imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans les avions, et vous ne pouvez pas acheter comme avant. Avant, vous avez le droit à incliner la chaise, néanmoins, et à avoir un TDORG, tout ça. Aujourd'hui, vous achetez que le droit à aller dans l'avion. Il faut acheter le ticket, il faut acheter la chaise, il faut acheter tout. Vous vous rendez compte face à quel racaille nous sommes? Les grandes compagnies d'avions, de l'aviation, de tout ce qui sont, toutes les compagnies... de l'aviation, non, des avions, transport aérien. Vous êtes minables, racailles. Je ne sais pas ce que vous faites avec l'argent. Hein. Si vous comparez, les amis, regardez ce qu'ils gagnent, ces gens-là. Et, comme je vous disais, en France, 66 millions de Français, si vous donnez 1 euro par jour, c'est 66 millions d'euros que reçoit l'État français tous les jours. Or, le Français dépense en moyenne 30-34 euros par jour. Imaginez, faites le compte. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils sont capables de venir bientôt, ils vont nous demander de payer la couverture même de la chaise de l'avion. Messieurs, les soi-disant milliardaires, les soi-disant intelligents. Oh, comme je suis contente, vous savez. Comme le disait Jésus-Christ, je suis contente parce que je mets en honneur mon Dieu. Il arrivera le jour, il a dit Jésus-Christ, où tout se sera exposé. Vous êtes vraiment, vraiment des gens qui ne m'invitent même pas. Vous savez. Et je peux faire me payer ma classe économique, même en ayant tout mon argent. Je vais avec les gens parce que ces gens-là, c'est honnête, vous savez. Nous, je fais en ce moment, je suis de retour à plusieurs travaux comme je faisais avant des interventions auprès des familles, par exemple. Et j'ai gardé, par exemple, je me suis occupée d'un bébé qui était un Africain des familles musulmanes. Et je me sens si digne parce que ces personnes-là avaient un véritable problème avec son bébé. Et ils ont fait appel à mon intervention et parce qu'il y avait un véritable problème. Voyez, vous ne verrez jamais ces photos de cet enfant africain ou de cette famille africaine en disant ici, Nelitza en train de s'occuper auprès d'une famille africaine. Non, une famille africaine m'a payé. Et ça, vous n'aurez jamais des photos. Je ne vais jamais m'en servir. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas vulgaire. Je ne suis pas la baronne. Je ne suis pas reine pour aller me photographier avec la misère des autres. On en parlera, comme je vous dis, de la richesse dans les prochains chapitres. C'est pour ça que je suis en train d'avancer toute cette méditation. Et on voit toute cette misère, les amis. C'est pour ça que je suis contente. Et pour moi, vraiment, je n'ai même pas vu tout cette
comment ça s'appelle, la chaleur. Mais j'ai vécu, j'étais tout le temps dehors avec mon chapeau et j'ai vu les gens faire des malaises dans le bus. Voyez, combien nous prend les murs de bus. C'était chaud. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se tenir dans le bus parce que c'est chaud. Et ça se passe en France. J'ai pensé aux Français, je disais, mais les Français, je comprends la souffrance. Tellement il y a de l'argent dans ce pays. Mais est-ce que vous avez des gens vulgaires, voyez-vous? Moi, j'étais, imaginons, moi je vais vivre à une petite ville en France. Imaginons, je sais pas moi, où je pourrais, dans le 9e arrondissement, vous me dites, Nélida, occupez-vous de cette ville. Je m'occupe. Parce que déjà, je veux pas avoir probablement une secrétaire. Il y a la limite. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui tout est dématérialisé, donc pas besoin de secrétaire, pas besoin de beaucoup de choses, ni de chauffeurs, ni de limousines, ni de chaussures comme si. Je vais faire une économie, mais comme pas possible. C'est-à-dire que, imaginons le 9e arrondissement. Il n'y a pas besoin de faire de m'acheter des marques. Moi, Bernard Arnault m'a dit... Madame, je voudrais que vous portez mes marques. Je dirais, bah, tu me les prêtes et tu me payes par-dessus. Et j'envoie un message à mes concitoyens, enfin, au village, duquel je m'en occupe, en disant, les amis, je négocie avec Louis Vuitton, entrée d'argent, je vais porter son sac, le mec va me payer 40 000 €, c'est l'entrée pour la ville. Ici, c'est tout l'envers. Ici, prennent l'argent des contribuables français pour s'acheter des marques et enrichir ces gens-là. Il y a ça, à ça on appelle la classe. Donc je suis hyper contente de vraiment appartenir d'une manière ou d'une autre, spirituellement, mentalement, à ce peuple merveilleux français, que vous n'êtes vraiment pas éveillés. Parce que moi je suis sophrologue et je connais aussi sur la, comment on appelle ça, la hypnotisation. Quand on hypnotise les gens, le mot, ce n'est pas éveillé. C'est carrément endormi ou réveillé. Et selon la Bible, le mot correct, c'est d'être endormi ou réveillé. Et éveillé, c'est autre chose. Et c'est eux qui sont dans un éveillé, entre l'endormissement et ils sont en train de veiller, qui sont encore la place la pire qu'il peut avoir un être humain. Vous savez, parce que moi je traite le sommeil aussi, il y a différentes phases dans le sommeil. La pire, c'est d'être éveillé. Là, ici, le mieux, c'est d'être endormi ou réveillé carrément. Et je suis contente que les Français, depuis le début, vous soyez réveillés. Et beaucoup de monde aujourd'hui se réveille. Donc, je suis contente pour toutes ces victoires. Vous savez, le fait de pouvoir parler ici ouvertement. Et je bénis mes ennemis, comme on dit Jésus-Christ. Bien sûr, merci à eux. Merci à Einstein. Merci à toute la conduite que vous avez. Et merci de m'avoir provoqué autant. Parce que j'allais partir, j'allais mourir. Personne n'allait me connaître. Donc merci mes ennemis. Merci les journalistes de BFM TV, de LCI, de toutes les chaînes françaises. Vraiment. De vous montrer si stupide. De vous montrer votre niveau, de vous comparer. Parce que ce que vous avez fait, par exemple, en commençant par l'Empire Louis Vuitton, et vous tous, les stylistes, les créateurs, vous qui avez pris tout, parce que je continue à me voir de partout. Ce que vous avez fait, c'est juste vous mesurez à moi et vous êtes vraiment petit. Oui, vous êtes vraiment, comme on dit les Français, non? Dans les égouts. Vous ne pouvez même pas m'approcher, moi. Voyez? Et je pense que c'est clair pour vous, de toute façon, qu'ici, je dis ce que je veux. Et parce que la maçonnerie et le sionisme, et surtout Israël, me respectent. Je reviendrai, comme d'habitude, pour vous, les rats qui manipulent en prenant le nom de Dieu, parce que ça, c'est le pire. À la limite, ces rats-là. Mais vous êtes les pires, de toute façon, comme je parlais d'éveillés, endormis. Voyez, les amis, que Jésus-Christ appelait ces personnes à carrément
les morts, parce que ça c'est le vrai. Le vrai nom que nous devons donner à les lectrices de Paris Match, des magazines Elle, à tous ceux qui sont dans les stades derrière le foot, à toutes ces personnes-là qui ne se rendent pas compte, qui ne se posent pas des questions, qui se croient importantes, comme cette femme latino-américaine qui était habillée mais en Dior de la tête aux pieds, et elle croyait, et les autres idiotes, ah, je voudrais être comme elle, la chance qu'elle a, ils se sentent frustrés, vous voyez, à tel point de travailler comme call girl pour atteindre leur niveau, soi-disant. Là, vous avez des morts. Jésus-Christ ne s'est pas embêté, il a dit c'est des morts. Et c'est pour ça que je vous dis que le mot qui convient, c'est pas éveillé, sinon réveillé ou endormi. Et donc, je suis contente qu'aujourd'hui, vous êtes mesurés à moi. Et vous avez fait de moi une grande. Vous avez aujourd'hui qui est la patronne ici. Au niveau spirituel, au niveau connaissance d'Israël et biblique. Et encore. Et je n'ai rien dit. J'ai rien dit encore. Et le pire de tout, vous avez provoqué qu'aujourd'hui le monde entier le sache. Mais c'est pas moi qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc cette vidéo, vous avez, c'est pour vous animer à continuer comme d'habitude, les amis. Et j'étais en train de penser à vous, comme je vous disais, avec toutes ces histoires. Ce n'est pas 40 degrés qui va intimider mes amis, je me disais. Non, non, on se débrouille. Et nous, on n'est pas fort. En principe, on ne devrait pas traverser tout ce qu'on traverse. Mais qu'est-ce que nous avons le pouvoir, notamment en France? La racaille. La racaille. Vous ne pouvez pas manger une miette de pain, même pas en baguette, même pas votre slip, même pas votre chaussure. Vous êtes indigne, indigne. Vous êtes la racaille complète. À chaque fois, vous volez, vous volez, vous volez. Si ce n'est que mentir tout le temps pour avoir un morceau de pain à table. Et le peuple n'est pas comme ça. Nous, on travaille. Vous savez, comme je vous disais, cette famille africaine, que ce n'est pas la première, m'ont payé moi. On était mes patrons. Il n'y aura pas de photos pour dire je suis là avec des personnes, avec des musulmans, comme vous faites. Ça, c'est l'élégance. Ils ne sauront jamais. Personne ne le saura. Et de l'autre côté, les gens se lèvent. Ils vont travailler, servir les assiettes dans un restaurant. Parce qu'il y a d'autres clients qui ont gagné l'argent aussi de façon honnête, qui viennent s'asseoir à table et à manger. Moi, je veux être là. Moi, je vais voyager dans les avions classe économique avec les ouvriers. Ceux qui travaillent pour des gens honnêtes, qui gagnent leur argent avec le sueur, son intelligence et le sueur de son travail, qui utilisent leur tête. Je vais travailler pour des journalistes comme moi par exemple, je ne suis pas un journaliste, mais un journaliste qui raconte, qui fait son vrai métier. Je ne travaille pas avec des PED. Donc, vous voyez, je suis contente d'appartenir à la classe, comme vous dites, ouvrière, qui est aujourd'hui la classe. Vous voyez, les ouvriers, nous sommes la classe. Et je suis bien contente de ne pas être la baronne Nelita, ou la princesse machin, ou la reine, ou la future reine. À quoi ça sert? Espèce de ridicule. Si vous avez aujourd'hui que personne... Vous ne pouvez, il n'existe pas de rois et de reines dans le monde. Au niveau spirituel, il n'y a qu'un seul roi, et c'est lui, d'Israël. Il n'y a personne d'autre. Tant que lui n'établisse pas une reine ou un roi qui lui ressemble, que ce soit le reflet de ce que lui, il est. Il n'y a pas de roi. Vous existez juste pour les autres rats, pour les autres gens de la populace, avec le même mental que les vôtres. Parce que moi, néanmoins, mon respect, vous ne l'avez pas. Par contre, la maçonnerie me respecte. Les sionistes me respectent. Autrement, je serais déjà bien morte. Et ça, vous ne pouvez pas. Jamais vous l'aurez. Jamais. Vous faites bien d'utiliser la cocaïne parce qu'en plus, j'ai entendu une youtubeuse française, bien évidemment. C'est nous qu'on leur paye la cocaïne. Bravo, les filles. Oui,
Vous, les Français, vous payez la cocaïne, la héroïne, les injections. Vous avez vu le dernier styliste de Dior? Je ne me moque pas de vous, très cher. Vous me faites pitié, vous me faites pitié. Complètement les mains gonflées. Ils se mettent des gants et les autres lectrices de Paris Match et de la mode Dior, ils pensent que c'est la mode. Non, non, il est en train de cacher parce qu'il s'injecte de l'héroïne. Voyez? Il prend le crack. Voyez? La Jean-Michel, la Jean-Briche, comme vous dites les Français. La famille des Tiphaine, la grossière, la avocate des assises ou de la cour, la grande cavalière affirmée. Tous ces gens-là, cocaïne, héroïne, le crack. Et vous savez que c'est comme ça. Et ça, c'est clair que c'est avec l'argent des Français. C'est pour ça que je vous dis que je vous félicite, les Français. Il y a tous, il y a toutes. Encore une fois, on appelle encore à tout le monde, même au service secret de tous les pays du monde. Encore une fois, aux maçons. On peut faire autrement, messieurs les maçons. On peut gagner son argent dignement. On peut vivre de façon élégante. On peut vraiment tout avoir dans la vie. Et il faut arrêter avec tout ce qui est méchanceté. Vous avez le pouvoir. Et comme le dit Jésus-Christ, laissez ces morts enterrer les morts. Moi, je pourrais dire en humaine. Tuer ces morts, de toute façon, ils sont déjà morts. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font avec nous? Regardez, autant qu'on paye dans le bus, il n'y aura même pas une chaise confortable, si ce n'est que dans un moment de canicule. On n'a même pas le droit à un tout petit peu de rafraîchissement. Et pourtant, ça coûte les yeux de la tête, tout ça. Il faut acheter l'avion partie par partie, pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Au bout d'un moment, ça va, vous savez. Et le peuple aussi est appelé à se demander. Si on mérite, comme disaient plusieurs youtubeurs français, on a rigolé pour pas faire face au problème, comme je vous disais, mais ça, on discutera un autre jour. Mais de toute façon, toutes mes méditations sont là. Et on croyait que personne allait nous regarder, comme c'était le cas des hommes, comme je vous disais. Je continue parce que je me fais draguer tous les jours, si vous voulez, comme quand j'étais jeune. Et je révise, je suis comme un robot. Quand un homme se présente à moi, c'est... Je dis non, hop, vous savez, quand il faut se met en rouge, c'est non. Et parce que pour moi, c'est important un homme qui n'a jamais pratiqué la homosexualité, par exemple. Il est pas possible de me dire, ça, c'est presque impossible. Un homme, aujourd'hui, il a même pas une ex, sinon 3 ou 4 ex. Pension alimentaire, problème par-ci, des enfants, etc. Donc moi, c'est toujours la petite croix comme ça. Pourquoi on est arrivé là? Il n'y a pas que les femmes. Pour moi, je suis une femme que je me dis, je mérite un homme propre. Et où je vais trouver cet homme-là? Vous voyez, et ça, on pensait que personne n'a regardé les hommes, que personne n'a regardé les femmes. Vous, les maçons, vous pensez que personne n'avait l'œil sur vous, sur vos actions. Vous êtes trop laissés emporter, quand même, par le fait de la pyramide tout au haut, là, que vous n'avez pas vu qu'il y avait des gens qui vous regardent. Comme vous le savez déjà, vous avez perdu mon respect il y a longtemps. Il y a longtemps. Et donc, bien sûr, c'est facile de dire. Nous donnons au peuple ce que le peuple mérite. Mais pourquoi le peuple est arrivé là? Il faut savoir aussi que le peuple, parfois, je suis dans les rues. On en a marre parfois. Moi-même, j'ai participé aux Jeux Olympiques parce qu'un chauffeur minable m'a pris mon argent.
Donc, il faut se poser la question. De toute façon, nous, en tant que peuple, les amis, il faut continuer à travailler sur soi. Soyez exigeants. Parce que moi, j'ai toujours passé pour une exigeante. La nana carrée, pour qui il se prend. Et non, mais comme ça, elle restera toute seule. Et qu'est-ce qu'on m'a balancé? À vous de juger si j'avais raison de me respecter moi-même, comme me disaient beaucoup d'autres femmes. Et ils me disaient, non, au bout d'un moment, moi, je suis très, très moderne. Mais quand il s'agit de ma vie, hein, de mon corps quand même, hein, et là, je suis très féministe. Mon corps m'appartient et je le garde. Et d'autres femmes qui m'ont dit, étaient fâchées d'ailleurs, me disaient, non, le problème, Annelida, que certaines femmes couchent avec tout ce qui tourne autour. Et bien évidemment, on ne sait pas avec qui a couché Sébastien, Julien, Jean, Paul, Jacques, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on est obligé et on se colle des maladies. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il ne faut pas généraliser. Donc aujourd'hui, beaucoup de maladies aussi, beaucoup de malheurs qui arrivent aux jeunes. Les femmes surtout sont en train de reconnaître que c'est par rapport aux actions. Un homme qui vient accoucher, par exemple, avec une jeune fille, il y a combien de femmes a eu par le passé? Comme je vous disais, le secret de l'homme se ne retrouve pas dans les spermatozoïdes visuellement, sinon dans la concentration spirituelle de cet homme. Dans son ADN, dans son sang, tout est transmis dans son sperme. De ces choses-là, bien entendu, hein, Paris Match s'en prive. Il faut savoir hein, qui est la princesse qui a les fesses le plus jolies. Hein. La première dame la plus sexy. Les escarpins chic en rose, oh le chapeau magnifique, c'est ça les stylistes de Dior, c'est pour ça que les journalistes de Paris Match, de Figaro, de tous ces journaux infectent de ces infections, parce que ce sont des infections, vous avez les infections, ça colle de partout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Une société complètement vulgaire de la tête aux pieds. Imaginez-vous, moi jamais dans la vie j'allais payer, même quand je voyais Elle, le magazine Elle, jeté, il y avait des gens qui me disaient, tu le veux, je veux pas de pourriture. Jamais dans la vie je lui mais que toi Annelida, t'es carré, mais c'est vraiment une femme. Oui, j'étais comme ça, parce que je ne négocie pas mes principes. Donc, cette méditation aujourd'hui, c'est comme d'habitude, il faut piocher dans mes méditations, mais c'est pour toujours vous animer à continuer à venir nos ennemis, comme disait Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pas de doute. Il ne faut pas exiger des vérités parce que les vérités, on nous les a exposées. Et ayons confiance en nous tous. Ceux qui veulent s'amender, se repentir, faites-le. C'est bien pour vous. Parce que de toute façon, pour nous, hein, je disais ce matin, j'étais en train de discuter à quelqu'un, je disais pourquoi c'est si important pour toi que je te pardonne, par exemple. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que te pardonner? Si le mal est déjà fait, c'est pas parce que je vais te pardonner que tout va revenir à moi, que je vais reculer des 20 ans en arrière. Par contre, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux t'amender toi-même aujourd'hui. Et surtout réparer le mal que tu as causé. Mais laisse-moi aussi la chance à moi de te dire ce que je voudrais que tu fasses pour moi. Donc, voyez-vous, le pardon, comme je vous dis, méfiez-vous. Et bravo à vous les Français, parce que de plus en plus vous sortez cette minable manière de dire de pardonner. Parce que le pardon, les gens se disent, de toute façon, ils vont me pardonner. Et j'étais en train de regarder, comme je vous disais, et entendre surtout, les gens qui disent ça va crier, on va lui voler l'enfant, ça va crier, elle va se faire une dépression, mais elle repartira après. Et elle va finir pour nous pardonner. C'est comme ça qu'ils pensent. Le pardon, c'est un outil sacré, que personne n'a connu le sens jusque-là. Il faut arrêter. Moi, je suis une personne, je me présente comme une personne rancunière, comme une personne qui ne pardonne pas. Parce que la Bible, de toute façon, nous invite à nous, faites le bien tout le temps. Écartez-vous du mal. Nous sommes en train de voir aujourd'hui Timothée.
3, la 12e lettre de Paul. Et là, encore une fois, on nous dit, écartez-vous de ces personnes mauvaises, écartez-vous de lire Paris Match, écartez-vous des Jeux Olympiques. Comment va être ces Jeux Olympiques? Dites-moi tout. Ah non, non, pas de surprise, vous me dites tout. Ah non, je n'assiste pas. Je ne vais pas assister. Hein? Ça, c'est vraiment une attaque à la France. Vous êtes en train d'attaquer le peuple français, je ne peux pas me permettre ça. Je ne suis pas ennemi des Français. Je n'assiste pas. Désolé, non, je n'y vais pas. Ça, c'est quand vous êtes une personne du bien. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vais aller quand même, je vais applaudir. Après tout, les Français vont me pardonner. Et les Français de l'autre côté, tout encaisser, tout pardonner, tout tolérer. Au bout d'un moment, hein. Toute cette situation va être pour nous une grande leçon. Je pense qu'elle l'est déjà pour nous tous, hein, y compris moi. Et la grande victoire aussi que nous avons eue, c'est qu'aujourd'hui, tel que le mal n'a pas frontière, parce que la même politique, c'est en Argentine, au Chili, partout dans le monde. Comme je vous disais, le pays le plus soumis et méprisé du monde, ce sont les États-Unis de l'Amérique qui s'inventent d'être un pays si puissant. Chaque citoyen est armé. Imaginez-vous, encore une fois, je vous laisse avec ça. Donnez-lui des armes aux Français. Vous allez voir que si la Tour Eiffel reste debout, ça serait un miracle. Là, je parlerai vraiment d'un miracle. Vous savez que ce pays, on va le régler dans 2 secondes. Les États-Unis sont armés. Les mecs, ils sont en plus des tireurs professionnels. N'importe qui dans le pays. Et regardez tout ce qu'ils font à ce peuple. Réfléchissez, méditons dans ça. Sinon, je vous laisse ici en disant que bravo à nous tous qu'on travaille, qu'on a pris ces bus en plein canicule, j'en fais partie. Remercions le ciel d'être des personnes, les vraies baronnes, c'est nous, les vraies princesses, c'est nous, les vrais princes, c'est nous. Nous qu'on se va pour avoir une famille, pour avoir ce qui est digne d'avoir que nous gagnons de l'argent, qu'on n'utilise pas de cette photographie qu'avec un Chinois, avec un Africain, avec un Latino, avec un Français, avec un président, qu'on ne le célèbre pas parce que je me suis photographiée avec le président des États-Unis ou sa colguère des femmes. Sinon qu'on est vraiment en train de célébrer nos victoires chaque mois qu'on reçoit notre travail, qu'on mange à table, qu'on s'achète un poulet rôti, peut-être ici on se dit qu'est-ce que j'ai eu du mal à me trimballer cette semaine. Oh là là, les transports en commun, ça c'est digne, ça c'est digne. Payer son ticket d'avion dignement, garder son argent pour partager avec les autres personnes de la famille, il y a les amis, partager ces bénédictions avec des gens qui vraiment tiennent à leurs principes, à leurs valeurs et qui ne vont pour rien au monde négocier leurs principes. Donc, voilà pour aujourd'hui, les amis. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle méditation pour continuer à parler de la Babylone et aussi des changements qu'il y a eu dans la société au niveau des hommes et des femmes.